Messieurs les ministres et membres du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et mesdames et messieurs les ministres des pays observateurs, mesdames, honorables invités, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques et consulaires et des organisations non gouvernementales, mesdames et messieurs les représentants des institutions partenaires de la plateforme de coopération et de partenariat scientifique, technique et financier, mesdames et messieurs les experts, délégués des membres, des États membres, des États observateurs invités et des institutions internationales, du comité technique des experts, distingués invités, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord, au nom des États membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et en mon nom propre, renouveler les profonds et sincères remerciements à son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État du Tchad, son gouvernement et au peuple tchadien pour l'accueil, la convivialité et les efforts tellement importants pour soutenir l'implantation et le fonctionnement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Mesdames et messieurs, les ministres et représentants de la communauté internationale, je voudrais ensuite, en ma qualité de secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine et devant vous, les mandants des États membres, d'affirmer que sans le soutien de son Excellence le président Idriss Déby Itno, président en exercice de notre organisation, l'agence aurait vécu des moments durs, susceptibles d'annihiler les plus grandes volontés et malgré la justesse des causes. Monsieur le Président, votre engagement, dès les premières heures de l'initiative, au moment où les afro-pessimistes ont fustigé cette initiative et l'ont considéré comme un projet pharaonique et un rêve utopique, votre soutien permanent et vos orientations avisées ont été pour nous une source permanente de motivation et d'engagement renouvelé à cette initiative africaine. Certes, elle est africaine dans son approche d'intégration des communautés vivant à la lisière du Sahara, longtemps meurtries et appauvries par les effets conjugués de la désertification et du changement climatique et le plus souvent marginalisées dans les actions de développement et contraintes aux flux migratoires. Mesdames et messieurs, ce rêve, dis-je, est devenu une réalité. En effet, elle est actuellement considérée, la Grande Muraille, par la communauté scientifique et les institutions internationales comme le projet majeur africain, la réponse efficace et efficiente est l'arme nouvelle génération face au combat contre les défis environnementaux et climatiques et en corollaire, la pauvreté et l'insécurité alimentaire sur la bande sahélienne. Le secrétaire général des Nations Unies a salué cette initiative africaine. La Commission de l'Union africaine la considère comme l'un des projets prioritaires en matière de l'environnement et l'actualité tumultueuse récente nous montre la vision prospective de nos hautes autorités en créant ce projet apte à lutter contre la pauvreté et à accélérer le développement socio-économique des vastes zones arides et semi-arides africaines longtemps marginalisées et devenues le terreau fertile de l'insécurité dans le Sahel. Devant ces phénomènes naturels et anthropiques, l'Afrique a longtemps adopté une position défensive avec des actions isolées à travers des plans d'action de défense et de protection. Ces plans, après plusieurs décennies, nous renvoient à la réalité de départ, parce qu'avec toujours une perte progressive de nos terres arables, plus de 1,8 million d'hectares perdus par an
à la seule échelle des 11 pays de la Grande Muraille Verte. Nos chefs d'État et de gouvernement ont le souci d'asseoir une paix et une stabilité durable sur le continent. À mon sens, cet objectif ne peut se réaliser sans une gestion rationnelle et équitable de nos ressources à travers la prise en compte de chaque hectare de terre pour assurer le développement et l'espoir d'une vie meilleure. L'Afrique a pris actuellement la pleine mesure de cette situation et a décidé de réagir au lieu d'assister passivement à la progression des impacts de ces phénomènes par la réponse de la Grande Muraille Verte. L'Afrique vient ainsi d'imprimer une nouvelle gouvernance et une forme de leadership dans la gestion de ses propres défis. Et c'est important. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade préciser que la Grande Muraille Verte, au-delà des actions de reboisement, de restauration des terres et des ressources en eau, propose des actions d'accompagnement visant à instaurer dans les zones ciblées le développement communautaire et la gouvernance locale en intégrant, et c'est important, les données de recherche, développement et de valorisation des savoirs traditionnels. Cette œuvre gigantesque ne peut se faire sans les efforts des États et celui de la communauté internationale. Aussi, avons-nous théorisé le concept de la plateforme de coopération et de partenariat impliquant tous les acteurs et institutions. Dans ce cadre, plusieurs accords cadres de coopération ont été déjà signés avec les principales organisations sous-régionales et régionales du champ. Et c'est dans ce sens qu'un ouvrage de capitalisation de 50 ans d'expérience et de gestion des zones arides a été élaboré, a été diffusé. Je tiens ici à signaler l'accord tripartite de grande envergure et transcontinental entre l'Afrique, représentée par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, la France, représentée par l'Agence inter-établissement de recherche et de développement, et le Brésil, ayant permis plusieurs rencontres de haut niveau, la signature d'un accord d'1 million d'euros en attendant sur 3 ans et d'engendrer des résultats très promoteurs et tangibles dans la mobilité et les échanges entre chercheurs. Il ne faut pas oublier que la Grande Muraille également doit permettre aux chercheurs des échanges, une mobilité et de permettre à nos jeunes d'être bien formés dans le domaine des actions qui intéressent la Grande Muraille. Mesdames et messieurs, la réalisation de nos actions demandera une attention toute particulière, tant par l'engagement de chaque État membre que par la recherche de compétences prouvées au niveau de l'Agence panafricaine, au niveau des structures et des institutions sous-régionales et internationales. C'est pourquoi nous tenons à ce que la recherche de l'excellence soit notre atout majeur, atout sans lequel les objectifs assignés et hautement importants ne seront pas atteints ou seront atteints difficilement. Mesdames et messieurs, les ministres et chers partenaires, l'Agence panafricaine est jeune. Elle vient juste de boucler ses 2 ans. Mais elle a su ancrer les piliers solides pour une bonne viabilité technique et opérationnelle. L'essentiel des points inscrits sur la feuille de route que leurs excellences ont bien voulu attribuer à l'Agence panafricaine, l'essentiel de ces points ont été donc plus ou moins réalisés. Mesdames et messieurs les experts, les points focaux, honorables membres du Conseil et leurs excellences, les chefs d'État et de gouvernement, qui ont été source de nos orientations stratégiques, la tâche est immense. Mais à la mesure de l'envergure continentale de l'initiative, mais je demeure convaincu que la réussite est à notre portée. Si les efforts nécessaires sont faits, il s'agit en particulier du versement des contributions des États
au moins durant les 5 premières années pour consolider la viabilité de notre agence et d'instaurer la confiance des bailleurs qui sont uniquement attendus sur le budget de développement à travers des cofinancements. Je voudrais, mesdames et messieurs, ici féliciter le comité technique des experts pour l'excellent travail d'analyse et de contribution dont les différents acteurs ont fait 6 et 7 avril. Je suis convaincu et je garde l'espoir que vos propositions aux chefs d'État et de gouvernement à travers mesdames et messieurs les ministres permettront que vos propositions, les propositions du comité technique des experts à travers les ministres permettront aux chefs d'État et de gouvernement de mettre définitivement sur orbite notre organisation. Mesdames et messieurs, lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion du comité technique des experts préparatoire à la présente session, le souvenir encore vivace de nos valeureux soldats tombés sur le champ de l'honneur, imbus des vertus de défenseurs des causes justes et de bravoure, m'était venu en mémoire et spontanément. J'ai proposé qu'on s'incline respectivement en leur mémoire, qui resteront jamais gravés dans les pages glorieuses de l'histoire africaine. Mesdames et messieurs, les ministres et hôtes de marque, je voudrais ici prendre la responsabilité de vous soumettre une idée consistant à l'identification dans chacun des pays de la Grande Muraille d'une parcelle de 2 hectares de la Grande Muraille verte au niveau national que nous allons dédier aux illustres disparus de la guerre du Mali et que je vous propose qu'on baptiserait parcelle de la paix et de l'amitié des peuples, parce que la Grande Muraille doit être l'expression achevée d'une coopération régionale et un trait d'union des peuples d'un Sahel pacifié et luxuriant. Je vous remercie. J'invite le PDG de l'Agence interétablissement pour la recherche et le développement à dire son mot au nom des partenaires scientifiques. Monsieur le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, Mesdames et Messieurs les membres des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs, honorables invités de la Grande Muraille Verte, préparatoire au sommet des chefs d'État qui va suivre. Je remercie le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, le professeur Abdoulaye Dia, de m'avoir invité, de me donner l'occasion, au travers des relations sciences-société, d'exprimer ici le point de vue du monde académique et scientifique. Nous travaillons sur les enjeux de développement portés par les pays partenaires au sein de l'Agence panafricaine et ainsi nous tentons, avec vous, de relever cet immense défi, car nous avons la conviction que la formation, la recherche et l'innovation sont de puissants instruments face à ces défis globaux. Aujourd'hui, l'environnement naturel subit de fortes pressions liées au changement climatique, mais aussi aux activités humaines, et cela sous toutes les latitudes. C'est ainsi que la lutte contre la désertification et la dégradation des terres dans le contexte très particulier des régions sahélo-sahariennes, auxquelles s'ajoute une forte croissance démographique, demande une réponse adaptée, viable sur les plans écologiques, mais également économiques, en d'autres termes, qui satisfassent aux enjeux de développement tant sociaux que sociétaux. Il ne s'agit pas seulement d'une question de ressources naturelles, même si bien entendu l'eau est essentielle, mais bien plus largement de l'avenir d'une région dans sa dimension écosystémique. Les populations, la faune et la flore, la production agricole, le pastoralisme, mais aussi l'ensemble des flux commerciaux qui permettent d'en assurer un développement qui soit durable.
La science doit permettre de mieux comprendre l'évolution de cet écosystème et de faire des propositions qui intègrent l'avenir des populations qui vivent sur ces territoires. Comme vous le savez, 2 ouvrages ont déjà été publiés. Le premier, intitulé « La Grande Muraille verte, capitalisation des recherches, valorisation des savoirs locaux » et le second, le projet majeur africain de la Grande Muraille verte, qui a été coordonné par les professeurs Abdoulaye Dia et le docteur Robin Duponnois, réunissent pour le dernier plus de 50 contributions de la communauté scientifique internationale. Ces ouvrages réunissent de très nombreuses contributions des équipes françaises et africaines, mais plus largement, je le disais, de la communauté internationale. Et aujourd'hui, c'est un état de l'art de nos connaissances sur cette région. C'est un socle puisse maintenant être généralisé à des territoires plus étendus. Au-delà de ses contributions scientifiques, l'IRD, dans sa fonction d'agence, l'AIRD, qui permet de mobiliser l'ensemble du potentiel scientifique français, s'est associé à l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte depuis mars 2011 par un accord de coopération scientifique et technique. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, de vous donner rapidement quelques éléments de bilan de cet important partenariat. Il s'est concrétisé par le lancement d'un appel à projet commun, Agence panafricaine AIRD, en coopération avec l'agence brésilienne, le CNPq. Cet accord tripartite, historique, a été signé en présence de son Excellence, le président de la République du Tchad, M. Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. C'était à Rio de Janeiro, au Brésil, en juin dernier, lors du sommet de la Terre Rio+20. Ce programme entre l'Afrique, le Brésil et la France, au soutien de la lutte contre la désertification en Afrique, répond aux engagements pris par les parties à Marseille lors du 6e Forum mondial de l'eau en mars 2012, ainsi qu'à Niamey en novembre 2011, à l'occasion de la conférence ICID+19 pour un développement durable des zones arides en Afrique. Co-construit, copiloté, cofinancé et co-évalué dans le respect d'un partenariat éthique et équilibré, ce programme a pour objectif principal de structurer une communauté scientifique tripartite dédiée à la lutte contre la désertification et la dégradation des terres en Afrique, de renforcer les capacités locales par une offre de formation structurée autour de ces enjeux et de consolider le lien science-société afin de contribuer à une gestion durable des zones arides. 15 propositions ont été soumises par des équipes de recherche composées à la fois par des scientifiques africains, brésiliens et français dans des domaines divers et variés tels que l'agriculture et la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, notamment l'eau, la dégradation et la salinisation des sols, l'adaptation au changement climatique, la santé, et cela à l'interface avec les dynamiques humaines et sociétales. Les propositions déposées impliquent à ce jour 90 chercheurs africains aux côtés de 75 chercheurs français et 75 chercheurs brésiliens. 11 pays africains sont mobilisés: Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Maroc, Mauritanie, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad et Tunisie. Les comités d'évaluation africains, brésiliens et français vont rendre leurs résultats dans les tout prochains jours afin de permettre au comité d'arbitrage tripartite d'arrêter une liste de propositions qui pourront bénéficier d'un financement dès cette année. Je suis convaincu que les projets sélectionnés participeront au cours des prochaines années à l'identification de réponses viables pour un développement durable dans la région sahélo-saharienne dans un climat de stabilité et de paix. En conclusion, je voudrais réitérer mon attachement à ce partenariat scientifique, en formant le vœu que nos engagements communs en termes de ressources humaines et financières, au soutien de cette nouvelle dynamique extrêmement prometteuse, puissent être confirmés et pérennisés pour les années à venir. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, c'est l'apport de la société de la connaissance que je voudrais symboliser ici aujourd'hui devant cette Assemblée. Chacun sait qu'il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans progrès des connaissances. Nous sommes engagés à vos côtés avec ambition et détermination. Je voudrais
pour finir, adresser un grand merci au peuple tchadien qui nous accueille aujourd'hui. Merci au peuple africain. Merci de votre confiance et je vous remercie de votre attention. De la République du Tchad, Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, président du Conseil des ministres, Mesdames et Messieurs les ministres des pays de la Grande Muraille Verte, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Monsieur le secrétaire général de la CELSAT, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, Monsieur les représentants des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, distingués invités, honorables participants, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord exprimer nos vifs remerciements pour l'invitation qui nous a été adressée de participer à la présente session et témoigner de notre gratitude pour l'opportunité qui nous a toujours été donnée de collaborer avec les pays de l'Agence pour apporter notre soutien technique et financier à vos efforts. Au regard des défis redoutables qui interpellent l'Afrique, mais aussi des opportunités immenses qui s'offrent à notre continent, l'initiative de la Grande Muraille, avec ses objectifs de contribution à l'éradication de la pauvreté, à l'atteinte de la sécurité alimentaire et au développement durable, exige une volonté politique déjà fortement exprimée. Et nous voudrions ici rendre hommage à la vision et à l'engagement personnel du président du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno. Les objectifs de la Grande Muraille Verte exigent aussi une mobilisation des ressources financières et humaines et un appui technique et scientifique conséquent. Nous voudrions saisir cette opportunité pour exprimer ici notre engagement ferme à accompagner les pays, notamment dans 3 domaines importants. Le premier domaine est d'appuyer les pays de la Grande Muraille Verte dans leur transition vers une économie verte en fonction des priorités qui se donnent par rapport aux 10 secteurs identifiés. L'eau, les infrastructures écosystémiques, l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, la création des emplois verts, pour ne citer que quelques-uns. L'environnement est un puissant atout pour la croissance économique et la stabilité sociale de nos pays et cet aspect mérite de plus en plus d'être démontré, de plus en plus d'être valorisé. Deuxièmement, développer les capacités des pays en matière d'évaluation environnementale et de monitoring, ainsi que les capacités en matière d'adaptation au changement climatique. Troisièmement, renforcer la gouvernance environnementale et créer des synergies avec les divers accords multilatéraux sur l'environnement dans les pays de la Grande Muraille Verte. La question de la gouvernance est d'autant plus importante qu'il s'agira de veiller à l'intégration de la Grande Muraille Verte comme outil de prévention et de maintien de la paix. Par exemple, dans le cadre de l'initiative des Nations Unies pour le Sahel, ceci du fait de son objectif de lutte contre la pauvreté, de gestion améliorée des écosystèmes et des systèmes de production, tout en assurant un meilleur accès et contrôle des ressources des terroirs par les populations. Et merci, professeur Dia, pour avoir effectivement fait le lien avec les aspects de sécurité et de paix, parce que grâce aux efforts personnels que vous êtes en train de mener avec votre équipe, je crois que nous avons là effectivement une opportunité d'asseoir une plateforme qui pourra consolider la paix et la sécurité dans notre région. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs, la préoccupation majeure est que l'exportation des ressources par l'humanité dépasse à présent la biocapacité de la planète par plus de 25%. L'empreinte écologique globale de l'humanité est passée de 0,5 planète Terre en 1950
à plus de 1,25 à présent. C'est-à-dire que si les tendances continuent, il nous faut très bientôt 2 planètes Terre pour répondre à nos besoins. Le cas de l'Afrique est très illustratif. Nous sommes plus d'1 milliard d'habitants aujourd'hui. Nous nous acheminons à 2 milliards environ en 2050. Et imaginez que nous n'étions que 118 millions en 1900. Il nous faut donc des initiatives hardies, comme celle de la Grande Muraille Verte, pour inverser la tendance à l'amenuisement des ressources au service des populations en augmentation rapide. Fort heureusement, l'Afrique démontre une grande vitalité. 6 des 10 pays à croissance économique la plus élevée sont où? Ici, en Afrique. Mais cette croissance doit être durable. Elle doit aussi aider à éradiquer la pauvreté en valorisant les ressources naturelles à notre disposition. L'initiative de la Grande Muraille Verte possède de cette volonté et je voudrais vous assurer de notre soutien constant à vous accompagner dans nos efforts. En ce qui concerne le programme des Nations Unies pour l'environnement, faisant suite à la récente résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a décidé de renforcer l'organisation pour mieux servir les pays, nous accroîtrons de façon plus concrète et plus substantielle notre participation à la mise en œuvre du plan quinquennal de l'Agence. Je vous remercie. Chef du gouvernement du Tchad, Monsieur le ministre de l'Agriculture du Tchad, président du Conseil des ministres, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les chefs des grandes institutions de la République du Tchad, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et post-consulaire, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, Monsieur le représentant du PNUE, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de prendre la parole au nom de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD à l'occasion de cette deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui s'ouvre à N'Djamena et à laquelle la haute autorité tchadienne, j'ai nommé le président Idriss Déby Itno, accorde un intérêt particulier à en juger par la présence effective du Premier ministre, chef du gouvernement du Tchad, présence de laquelle se félicite sans nul doute toute l'assistance. Nous nous retrouvons aujourd'hui à N'Djamena pour poursuivre des discussions et convenir des modalités d'exécution de la feuille de route en vue de la réalisation effective de la Grande Muraille Verte conformément aux orientations et instructions des chefs d'État et de gouvernement. À cet égard, je voudrais rendre hommage au président de la République, au président de la République du Tchad, président de la conférence des chefs d'État, le président Idriss Déby Itno, président en exercice de la SENSAD, qui fait montre d'un engagement soutenu et d'un leadership remarquable afin que ce projet soit une réalité, afin que tous les États concernés s'y investissent avec la même détermination et soutiennent activement l'agence et les initiatives du secteur exécutif, le professeur Guillard. Il s'agit en fait pour les États membres d'asseoir une nécessaire synergie pour traiter une problématique transnationale, hélas en mouvement, j'ai nommé la désertification et son corollaire, la pauvreté, l'insécurité alimentaire et aussi les conflits. C'est là en ayant à l'esprit cette citation du penseur Chateaubriand, et je cite, « Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent ». Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, N'Djamena nous donne l'occasion de nous remobiliser et de travailler effectivement sur la base notamment du plan d'action de Nairobi pour combattre la désertification, pour juguler ce fléau qui dépeuple certains villages dans la zone sahélo-saharienne, conduit à l'exode rural et accentue la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Je souhaite vivement que les États membres de l'Agence de la Grande Muraille Verte, qui sont aussi membres de la SENSAD, resserrent leur rang et créent une solide dynamique en vue de la réalisation effective de la Grande Muraille Verte. C'est là avec l'appui technique nécessaire de partenaires stratégiques tels que le PNUE, la FAO, le CILS, que la conférence de Rio plus 20 engage à travers l'agenda 21 à soutenir toutes les initiatives de préservation,
de l'environnement, de réponse aux phénomènes déstabilisants de changement climatique. Dans quelques semaines, précisément le 17 juin, sera célébrée dans tous les États membres la journée mondiale de lutte contre la désertification. Cela en application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et ou la désertification, en particulier en Afrique. La communauté des États sahélo-sahariens, qui est particulièrement concernée par cette question, exhorte tous les États membres à mettre en œuvre des politiques et programmes en la matière et à renforcer les opérations de reboisement, de récupération des terres dégradées et de réalisation de ceintures vertes qui sont des composantes nationales de la Grande Muraille Verte. Avant de terminer mon propos, je voudrais saluer le travail remarquable du secteur exécutif de la Grande Muraille Verte, le professeur Abdoulaye Dia, et l'assurer de la disponibilité de la SENSAC à soutenir ses efforts et à travailler avec l'agence dans un esprit de complémentarité et de subsidiarité. La SENSAC est disposée à lancer avec l'agence un programme conjoint de reboisement et de récupération de terres dans les États membres. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chefs et membres de délégation, Messieurs les points focaux nationaux, Mesdames et Messieurs, je souhaite plein succès à cette deuxième session ministérielle ordinaire de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Wassalam. Honorable Mohamed Issa Al-Kidi, Minister of Environment and Fisheries of the Republic of Chad, Honorable Ministers in charge of the implementation of the Great Plain Wall Initiative, Professor Abdoulaye Dia, Executive Secretary of the Pan-African Agency of the Great Plain Wall, Dr. Mukaila Omandakoye, Executive Director of the Regional Office for Africa, UNEC, Mr. Hamad Hagar, Director General of the National Agency of Chad for the implementation of the Great Plain Wall, senior government officials, experts and focal points from member states, representatives of partner and donor institutions, representatives of regional institutions, distinguished delegates, ladies and gentlemen. I bring to you personal greetings and best wishes from the Commissioner of Rural Economy and Agriculture of the African Union Commission, Her Excellency Mrs. Tumusime Roda Peace. The Commissioner regrets her inability to attend this very important meeting. Her absence is due to the Executive Council meeting taking place at the same time in Addis Ababa. The Commission of the African Union would particularly like to thank the government of the Republic of Chad under the leadership of His Excellency Idriss Déby Itno for accepting to host this second ordinary session of the Council of Ministers of the Pan-African Agency for the Great Plain Wall and for the generous hospitality extended to us all since our arrival here. Your Excellency, Honorable Ministers, ladies and gentlemen, the year 2013 marks the 50th anniversary of the founding of OAU and 10 years since the birth of the African Union. The theme to commemorate this special occasion is Pan-Africanism and the African Renaissance. Our founding fathers were in the forefront of the movement of Pan-Africanism, which called for the forging of unity and solidarity among Africans and peoples of African descent the world over. They also called for self-reliance as a key component of liberation so that we can renew our societies and improve upon the livelihoods of our people, hence the crucial need to actualize the quest for an African Renaissance. Your Excellency, you will agree with me that the vision of the Great Plain Wall Initiative resonates very well with the theme of the 50th anniversary of the founding of the organization, since it serves as an important component in the promotion and consolidation of African integration and solidarity. And indeed, through its activities of agroforestry and integrated natural resource management, the initiative addresses the idea of African Renaissance, considering that the range of activities envisaged under the program
are meant to renew societies along the broad belt of the Great Green Wall. Moreover, the initiative complements other continental programs of the Commission, like the Comprehensive Africa Agricultural Development Program, now in its 10th year, designed to enhance the continent's agricultural performance, thereby realizing food security and sustainable land management. It is in this regard that the Great Green Wall Initiative and the players involved in it constitute a vital centerpiece of the movement to concretize Pan-Africanism and to catalyze the process leading to an African Renaissance. Your Excellency, you would recall that the AU Summit in Equatorial Guinea in July 2011 called for closer collaboration between the Commission and the agency. The summit requested that the two entities monitor the implementation of the initiative and report jointly and periodically to the summit. Furthermore, the 14th ordinary session of the African Ministerial Conference on Environment held in Arusha, Tanzania in September 2012 called for the transformation of the Pan-African Agency for the Great Green Wall into an African Union specialized institution. To carry out this decision, the Commission was requested in January 2013 to undertake a detailed feasibility study to elaborate the institutional, technical, and financial requirements to realize this end. The issues of visibility and resource mobilization are part of the aspects to be addressed by this study. Consultations with the Pan-African Agency and other key stakeholders will be vital in this regard. The Commission of the African Union attaches a great deal of importance to the work of the Pan-African Agency. The agency, in our view, is a technical entity providing technical support and helping in resource mobilization to strengthen the capacities of member states, as well as spearhead efforts to pragmatic implementation. The role of the Commission is to provide political leadership and to support the agency and the regional economic communities, as well as other regional institutions, for the speedy and effective implementation of the initiative. It was in this spirit that the Commission in September 2010 launched a technical cooperation project with funding from the Food and Agricultural Organization of the United Nations to provide financial and technical assistance to 5 countries, Chad, Djibouti, Ethiopia, Mali, and Niger, to elaborate their national programs. A similar project was launched in 2011 with the support of the European Union to support Algeria, Egypt, Burkina Faso, the Gambia, Mauritania, Nigeria, Senegal, and Sudan. The Commission, with the support from the European Union and the SCP Secretariat, hopes to launch in the very near future another project within the context of the fight against desertification. This project will provide financial resources to a number of countries to implement activities related to desertification control identified in the National Action Plans. At this juncture, Your Excellency, we would like to acknowledge with profound appreciation the efforts of the Council of Ministers in charge of the Great Green Wall in steering the affairs and supporting the implementation of the program. We would further like to express our gratitude to the Secretariat of the Pan-African Agency for its tireless efforts to provide support to member states in implementing this important initiative. Your Excellency, distinguished delegates, ladies and gentlemen, in conclusion, I would like to thank the government of the Republic of Chad for the excellent arrangements and facilities put at our disposal for the smooth conduct and conduction of this ministerial session. I would also extend thanks to the experts for the excellent preparation of the documents for the consideration of ministers. Finally, I wish to acknowledge the work of the Executive Secretary and his team in steering the affairs of the agency and the collaboration he is forging with the Commission. I thank you all for your kind attention. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Tchad, Messieurs les représentants de l'Union africaine, Monsieur le secrétaire général de la CINSA,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, Messieurs le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique, consulaire et organisations nationales et internationales, Mesdames, Messieurs les experts, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je me réjouis très sincèrement à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de Grande Muraille Verte de souhaiter, au nom de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, la bienvenue à toutes les délégations des États membres et celles des organisations internationales présentes en terre tchadienne, pays de Toumaï. Mesdames, Messieurs, la tenue de cette session du Conseil des ministres prévue au deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance panafricaine de la Grande Muraille Verte s'inscrit en droite ligne de la feuille de route adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de nos différents pays. Elle démontre à suffisance notre volonté commune de voir réaliser l'initiative de la Grande Muraille Verte. Je ne peux m'empêcher d'adresser à tous ma profonde gratitude pour ce temps précieux que nous allons consacrer pour examiner les points soumis à l'ordre du jour et formuler les recommandations pertinentes aux chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Mesdames, Messieurs, il n'est point besoin de rappeler que les efforts de développement de nos pays sont en train d'être anéantis par les effets néfastes du changement climatique. Nos populations luttent contre un réchauffement de plus en plus menaçant, une désertification envahissante et sévissent les caprices d'une pluviométrie tantôt diluvienne et tantôt rare. Les pays de la bande sahélo-sahélienne perdaient chaque année pas moins de 1 700 000 hectares de terre sous l'effet de l'avancée du désert et de la dégradation des terres par les régions. C'est donc pour juguler les conséquences néfastes du changement climatique sur les populations de cette zone vulnérable et lutter contre la désertification que l'initiative de la Grande Muraille Verte est née. Cette initiative dont la vision est d'atteindre à l'horizon 2020-2025 la restauration des équilibres écologiques et des systèmes de production actuellement dégradés ainsi que la récupération des terres pour le développement des activités agro-silvopastorales. L'enjeu est de taille et l'initiative exige des efforts et un engagement de nos États à travers une coopération régionale dynamique pour surmonter les importants défis qui nous interpellent. Malgré le jeune âge de notre institution et la conjoncture économique mondiale actuelle, nous avons l'obligation de tenir les caps et de faire de cette institution le fer de lance pour la réalisation de l'initiative. L'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, en si peu de temps, a posé les fondamentaux nécessaires pour la mise en œuvre de cette initiative. J'ai pu citer, entre autres, l'élaboration d'instruments de gestion du plan d'action quinquennal consolidé 2011-2015 que nous avons déjà adapté lors des sessions précédentes, ainsi que la mise en place d'une plateforme de coopération et de partenariat scientifique, technique et financier élargie aux partenaires du Tchad. Je voudrais, en mon nom et en nom de tous les membres de ce conseil, féliciter le secrétariat exécutif pour ce travail abattu et qu'il trouve ici l'expression de nos encouragements. Mesdames, Messieurs, certes, il y a eu des avancées au prix des efforts importants. Cependant, nous ne devons pas nous voiler la face. D'autres efforts doivent être consentis. C'est pourquoi je voudrais ici renouveler l'appel de son Excellence, le président Idriss Déby Itno, président en exercice à l'endroit de ses pairs, la nécessité de nous acquitter de nos contributions dont dépend notre crédibilité et notre existence. Pour finir, Mesdames, Messieurs, je voudrais encore une fois de plus remercier mes amis et frères ministres des États membres de la Grande Muraille Verte d'avoir bien voulu effectuer le déplacement et leur souhaiter un agréable séjour à N'Djamena. Je vous remercie.
Monsieur le ministre de l'Unité, du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs et représentants des pays membres de la Grande Muraille Verte, ainsi que des partenaires en développement, Monsieur le secrétaire exécutif de la Grande Muraille Verte, Monsieur le président directeur général de l'Agence inter-établissement de recherche et de développement, Monsieur le représentant régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Monsieur le secrétaire général de la CENSA, Monsieur le représentant de Madame la commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture, Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais en cette circonstance souhaiter la bienvenue et un agréable séjour parmi nous aux différentes personnalités et experts qui ont tenu à nous honorer par leur présence dans notre capitale N'Djamena à l'occasion de la tenue de la seconde session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans leur quête permanente de moyens de lutte contre la désertification et pour l'amélioration des conditions de vie des populations, les chefs d'État et de gouvernement des pays de la bande sahélo-saharienne ont adopté l'initiative de la Grande Muraille Verte. Cette initiative procède des résultats mitigés des divers plans et programmes nationaux de lutte contre les effets pervers des phénomènes naturels mis en œuvre par nos pays respectifs des décennies durant. Cette initiative témoigne de la nécessité de la mutualisation de nos moyens afin de relever ensemble les défis climatiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés, en raison de la forte dégradation des ressources naturelles sous les effets conjugués des changements climatiques, de la désertification et des actions de l'homme. Le projet africain de la Grande Muraille Verte, considéré au départ par d'aucuns comme utopique, est aujourd'hui une réalité et un modèle original de lutte contre les effets néfastes de la désertification et des changements climatiques, tout en créant une ligne de défense à travers des activités de plantation. Le projet constitue un véritable pôle de développement par la transformation des zones rurales fortement affectées par les effets pervers des phénomènes naturels avec leur corollaire, la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Mesdames et Messieurs, la marche vers le bien-être social de nos populations passe par de telles initiatives qui sont porteuses d'espoir. La Grande Muraille Verte en constitue une. Elle est pour nous, Africains, un défi et une opportunité. Elle est un défi par la complexité de la nécessaire synergie régionale bâtie sur l'engagement sans faille de nos chefs d'État. Mais c'est aussi une opportunité en ce qu'elle marque la naissance d'un leadership africain dans la prise en charge et la résolution de nos défis climatiques et environnementaux par comptant d'abord sur nos propres moyens. Pour ce qui nous concerne au Tchad notamment, et cela très tôt, Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, dans son empirique sagesse, a compris la nécessité d'accorder une attention particulière aux défis auxquels sont confrontées nos populations, plus particulièrement celles en milieu rural. Des mesures drastiques de lutte résolues contre la prédation de notre écosystème ont été mises en œuvre.
savez tous qu'au départ, avec l'emblématique Semaine nationale de l'art, la promotion des actions de reboisement impliquant les populations ainsi que l'éducation environnementale sont devenus les axes cardinaux de cette lutte. Demain, la tenue en janvier 2012 d'un forum sur le développement du monde rural vient implémenter cette lutte dans la Renaissance nationale du Tchad, actée par son Excellence Idriss Déby Itno le 1er décembre 2010 à Hati. Les propositions conclusives de ce forum en cours de concrétisation intègrent les actions de lutte contre les effets pervers des phénomènes naturels. Les défis et enjeux liés à la Grande Muraille verte sont ainsi des préoccupations permanentes de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de notre agence panafricaine. Sous la tutelle politique de la Commission de l'Union africaine et conformément à la Convention portant sa création, l'agence panafricaine de la Grande Muraille verte reste ouverte à tous les États africains sahélo-sahéliens qui souhaitent y adhérer. Dans cette optique, nous sommes heureux d'accueillir parmi nous aujourd'hui des représentants des pays venus participer en qualité d'observateurs avec le souhait d'intégrer la grande famille désormais grande de notre agence. Je ne saurais à cet instant solennel ne pas féliciter et encourager les ministres membres du conseil de notre agence, le secrétaire exécutif et tout son staff qui ont déployé leur énergie pour permettre à l'agence de rayonner aussi bien au plan régional qu'international. Je tiens par la même occasion à féliciter tous les experts de nos pays respectifs et les différents partenaires qui s'emploient avec beaucoup d'imagination à la mise en œuvre de notre initiative commune. Je formule le vœu que cette deuxième session du Conseil des ministres produise des résultats à la dimension de notre ambition pour le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Mais avant de terminer mon propos, je voudrais exprimer la reconnaissance du gouvernement du Tchad, secrétaire exécutif de la Grande Muraille verte, pour sa proposition d'immortaliser dans chacun de nos États la solidarité qui s'est exprimée à travers la résolution de la crise malienne. Je le cite, la parcelle de la paix et de l'amitié, fin de citation, que le secrétaire exécutif nous suggère, fait partie de cette plante que tous les États du champ doivent mettre en terre pour concrétiser notre projet commun de la muraille verte. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille verte. Je vous remercie. Enfin, la cérémonie d'ouverture de la seconde session ordinaire de C'est heureux de vous avoir.